Chère Françoise Verdier, fille de forain, Monsieur le Président du comité départemental de la Résistance, cher Alain Verdier, petit-fils de forain, Monsieur le Préfet, mon général, Messieurs et Mesdames les conseillers départementaux, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Messieurs les représentants des associations d'anciens combattants, Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux, cher Sébastien Langlois, Mesdames, Messieurs. Tous les derniers dimanches de janvier, date à laquelle son pauvre corps atrocement mutilé fut retrouvé en forêt de Bouconne, le 27 janvier 1944, un rassemblement a lieu en mémoire de forain François Verdier à l'endroit même de son martyre. Et je reconnais ici des visages de l'Assemblée qui se recueillent chaque année à Bouconne. Merci à vous tous d'être venus nombreux aujourd'hui pour le dévoilement de ce buste de forain François Verdier. Voilà 75 ans qu'il fut exécuté dans sa 43e année par ses bourreaux nazis et leurs sinistres complices. Autant de temps que nous nous souvenons de la dette, de l'immense dette que nous entretenons à l'égard de forain. Cette dette, nous la devrons sans fin aux femmes et aux hommes qui, comme forain François Verdier, ont permis la survie de l'âme de notre nation. Seule notre fidélité à cette mémoire, le travail que nous menons tous ensemble pour la transmettre, j'en dirai quelques mots tout à l'heure lors de la cérémonie du souvenir de la libération de Toulouse, pourra en partie nous en acquitter. C'est cet état d'esprit qui m'a conduit à vouloir ce buste et en commander l'exécution pour marquer l'anniversaire très symbolique de ces 75 ans. Merci au talentueux Sébastien Langlois de nous avoir rendu les traits de forain, mais au-delà de son visage, d'avoir cherché à nous transmettre le message de l'engagement qui fut le sien, pour que nous puissions le perpétuer à notre tour, à l'aune des défis actuels et futurs, mais sur un socle de valeurs identiques. C'est bien ce que je souhaitais. François Forain-Verdier a vécu une vie brève, néanmoins très féconde, marquée par la réussite professionnelle et par l'engagement au service du bien commun. Sa réussite professionnelle qu'il doit au développement d'une entreprise florissante de machinerie agricole lui permet de devenir, au début des années 40, l'un des plus gros négociants de la région. Grand amateur d'automobile, il mène un train de vie agréable et occupe en ville une position de notable. Pour autant, sa vie n'est pas marquée du sceau de l'égoïsme. Aux heures sombres de l'occupation, c'est guidé par l'intérêt général et l'intérêt supérieur de la nation qu'il se servira de ses relations personnelles et de son halo de respectabilité bourgeoise pour mieux tromper l'ennemi sur ses activités clandestines. Depuis sa jeunesse, François Verdier est un homme engagé, au sens littéral d'abord, puisqu'il rejoint volontairement le front en 1918, puis au travers de sa fonction de secrétaire fédéral de la Ligue des droits de l'homme, qui le conduit en 1938 à organiser la collecte et l'envoi de matériel aux combattants républicains en Espagne. Il est par ailleurs juge au tribunal de commerce de Toulouse, position dont il sera démis par le régime de Vichy en raison de son appartenance à la franc-maçonnerie. Pétri de valeurs républicaines, doué pour l'organisation, doté d'une âme de chef, l'engagement de François Verdier au sein de la résistance locale n'était qu'une question de temps. Il rejoint le mouvement Libération Sud, créé en 1942, où il entreprend des actions aussi diverses que la cache d'armes ou la mise au point
d'un réseau d'influence au sein de la police et de la gendarmerie. En juin 1943, Forain François Verdier, qui œuvre à conduire vers l'unité des groupes de résistance de la région 4, au sein des murs, les mouvements unis de la résistance, est désigné par le général de Gaulle pour en devenir le chef régional. Il devient alors Forain, un alias emprunté au peintre du même nom qu'il appréciait particulièrement. Alors que les groupes de résistance sont éparpillés sur le territoire régional et composés d'une grande diversité d'hommes et d'engagements politiques, Forain eut la lourde tâche de coordonner leurs actions, d'organiser le contact avec les alliés et la gestion quotidienne de la vie de ceux qui sont entrés en résistance, tout cela en maintenant un semblant de vie normale pour ne pas éveiller les soupçons. Il est arrêté dans la nuit du 13 au 14 décembre 1943, lors de l'opération Minuit, soigneusement préparée par la Gestapo dans l'objectif d'appréhender les chefs de la résistance de la région toulousaine. Questionné et torturé 44 jours durant dans les locaux de la Gestapo, rue Meignac, aujourd'hui rue des Martyrs de la Libération, il endura les pires sévices sans jamais révéler aucun de ses secrets, sans jamais parler. Rendez-vous compte, 44 jours durant. Si le nom de Forain François Verdier est désormais entré dans le langage courant des Toulousains, qui en le prononçant se réfèrent aux allées sur lesquelles nous nous trouvons, ou à la station de métro toute proche, il n'est pas certain que les jeunes générations et les visiteurs de passage connaissent son histoire. Avec ce monument, nous voulons nous prémunir de l'usure du temps qui passe, donner l'occasion aux Toulousains de faire véritablement connaissance avec Forain François Verdier. Il me permet, comme maire de la ville de Forain, de lui rendre enfin hommage et de rappeler aux organisateurs de la cérémonie annuelle, le mémorial Forain François Verdier Libération Sud, que celui que nous célébrons s'est battu pour le pluralisme politique qui est l'essence même de la démocratie. Une si noble cause, reconnaissons-le, ne saurait être enfermée dans l'étroitesse d'une seule étiquette ou d'un camp politique. Oui, nous croyons qu'il est de notre responsabilité de mettre un visage sur les actes, une parole sur le silence. Nous croyons qu'il est de notre responsabilité de faire vivre Forain pour ce qu'il a été, un exemple, un héros, un martyr de la France libre. Puisse cette statue être le symbole du passage de témoin entre lui et les générations ici rassemblées. Je vous remercie. Nous allons maintenant nous rendre au monument de la résistance et de la déportation pour la cérémonie traditionnelle. Sachez que pour celles et ceux qui peuvent avoir quelques difficultés de locomotion, nous avons prévu un véhicule qui les transportera. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Poètes, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes.